Bonjour à tous, je me trouve actuellement en République Dominicaine et j'ai eu l'idée de vous filmer un petit peu la culture locale, la culture d'un quartier populaire, Villa Mella. On est plus précisément à Campechito Segundo, qui est un quartier de République Dominicaine qui est situé légèrement en périphérie de Saint-Domingue. On va voir un petit peu comment sont ces quartiers. Alors il faut savoir que c'est un quartier qui est relativement informel, puisqu'on a des maisons qui sont souvent construites de briques et de blocs, et puis avec des chemins en terre. Alors je vais vous montrer un petit peu comment sont ces chemins. Voilà, on a de la musique, qui est la musique spécifiquement dominicaine. Souvent c'est de la bachata ou du reggaeton. Vous voyez, on arrive à un angle de rue. Voilà, on est dans un quartier vraiment typique de République Dominicaine, avec quelques institutions culturelles qui sont très implantées dans ces quartiers, qui sont le Colmado. Donc le Colmado, c'est une sorte de supérette de quartier, il y en a vraiment de partout, et vous pouvez appeler le Colmado. Il vous apportera la nourriture, des boissons, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi un lieu de rencontre et de sociabilisation des Dominicains. Donc on va voir un petit peu ça de plus près. Je vais me diriger vers le Colmado. Je pourrais peut-être pas parler parce que souvent il y a beaucoup de bruit. Mais je vous laisse découvrir ça. Alors voilà, on est typiquement dans une ambiance dominicaine. Ici on a des joueurs de domino. Les joueurs de domino ici devant le Colmado. Donc je vous montre le Colmado. Voilà, ça ressemble à ça. Et ici, je vais vous filmer quelques instants les joueurs de domino du quartier. O sea, es que sale tirando dólares para arriba y vaina. Esa película es buena, la que me cae en el paso. No, son tres o cuatro cervezas, Roma. Esto sirve para hacer una espada, ¿no? Buenas, carajo. Que estamos filmando un video, mira, ese es el dueño del barrio, míralo ahí. Ese. Este. Sí, ese gordo. ¿Oye? Sí. Pipi la volada, Pipi la volada, Casablanca. Área Casablanca. Este sabe más que Casablanca. Voilà, vous voyez que là on a effectivement typiquement une ambiance dominicaine avec du bruit, le Colmado, le domino et aussi les bières del temps. Voilà, donc on continue le périple. Vous voyez? Alors, sachant que la République Dominicaine est quand même relativement sûre par rapport à d'autres pays latino-américains, la criminalité est quand même assez limitée. Donc on peut marcher quand même avec le téléphone dans les rues. Bon, c'est pas très recommandable ce que je fais. Mais voilà, on continue à voir. Alors, je vais vous montrer les rues. Un autre Colmado. Et donc, vous voyez que finalement, c'est un pays qui est bien sûr en développement. On a des toits qui sont en 5, d'autres qui sont en toits de ciment, qui sont plus solides. Et puis, on va arriver sur des avenues. Avec en fait beaucoup d'endroits qui sont assez peuplés. On a aussi des maisons en bois. Vous voyez là, vous avez par exemple des maisons qui sont vraiment informelles, des personnes qui sont plutôt pauvres. Et en fait, ces quartiers sont quand même assez mélangés puisque vous avez une population pauvre et une population un peu plus aisée, puisqu'on voit très bien les maisons qui ont des constructions beaucoup plus solides. Et voilà, on se retrouve dans une ambiance complètement différente, toujours dans la même ville de Saint-Domingue, avec des quartiers
beaucoup plus aisée. On vit d'une manière complètement différente. Je vais vous montrer ici, il n'y a pas de colmado, il n'y a pas de banca, pas d'église évangéliste. On a au contraire des services qui sont beaucoup plus à l'européenne, comme des restaurants rue, des entreprises. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça et on continuera en voyant la zone coloniale. Alors voilà, vous avez pu voir un autre quartier qui est un quartier complètement différent. Aussi, on est proche de Piantini, proche de l'avenue Abraham Lincoln, qui sont vraiment les avenues les plus courues de Saint-Domingue. Et puis on va se rejoindre tout de suite dans un autre quartier qui va vous montrer encore une autre facette de la République dominicaine. Et me revoici. Alors, dans un quartier complètement différent, puisqu'il s'agit de la Calle del Conde, une des rues historiques les plus anciennes de la République dominicaine, et où on peut voir tout un ensemble de monuments historiques. C'est un endroit très animé, très touristique. Il ne faut pas oublier que la République dominicaine est la principale destination touristique dans les Antilles. Alors, il y a une grande partie de ce tourisme qui va dans les hôtels tout inclus de Punta Cana, mais il y a aussi une partie non négligeable qui vient aussi visiter les lieux historiques. Donc vous avez Saint-Domingue, Santiago, il y a aussi la ville de la Isabela, qui a été la première ville qui avait été fondée par Christophe Colomb dans les Amériques. Et on va d'ailleurs voir El Alcázar, c'est-à-dire le palais de son fils, dans une autre vidéo, ou peut-être dans celle-ci. Il faudra voir ce que je fais au montage. Et donc vous voyez que c'est quand même une rue qui est animée, surtout que là c'est un dimanche, donc c'est le jour où il y a quand même le moins de monde. Pour ça vous n'entendez pas tellement de bruit, et c'est un lieu vraiment très touristique. Vous voyez, il y a des cyclistes qui passent là, donc c'est vraiment un endroit très agréable. Voilà, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de monuments. Et sur le bout de la rue, vous pourrez voir la cathédrale. Et vous voyez que c'est encore une ambiance qui est complètement différente de ce qu'on avait vu auparavant, puisque vous aviez eu un quartier plutôt populaire qui était de Villamella, qui s'appelle Campechito Segundo. Ensuite, on a vu la partie qui était plutôt riche, proche de Piantini et de la Abraham Lincoln, qui est complètement différente, où on ne vit pas de la même façon en République dominicaine, dans ces zones-là, que dans le reste du pays. Et puis maintenant, une rue vraiment touristique qui vous permet de voir finalement encore une facette différente de ce pays. Alors on est quand même dans une société qui est extrêmement américanisée, puisque vous allez voir, dans la même rue del Conde, vous vous trouvez avec un KFC, et juste de l'autre côté, une Pizza Hut. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez derrière, et on a aussi un Burger King dans cette même rue qui est pourtant touristique, qui manque cruellement vraiment d'authenticité. Je voulais aussi vous montrer cette autre facette de l'américanisation ou nord-américanisation de ces sociétés-là. Et nous y voici, donc bonjour. On se retrouve de nuit cette fois-ci, dans le même quartier que tout à l'heure, mais en voyant l'ambiance de nuit, comment ça se passe. Et qu'en fait, c'est à toutes les heures qu'on joue au domino, qu'on regarde et qu'on va au colmado. Donc je vous montre tout ça dans cette vidéo, puis on va rentrer dans le colmado pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez qu'il y a beaucoup de musique et vous avez des personnes dans le bar. Et on regarde le match de baseball. Voilà. ¿Qué tal? ¿Todo bien?